Europe 1. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes député La France Insoumise au Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon est-il encore dans le coup, Manon Aubry? Je vous pose cette question suite à la diffusion de cette séquence dans l'émission Quotidien où il dit « Je pèse mes mots tout le temps ». Il assume donc son soutien initial à Adrien Quatennens, du moins c'est l'interprétation que l'on en fait. Et il a ce geste, cette petite tape sur la joue du journaliste de l'émission. Est-ce que c'est un nouveau faux pas pour le leader des Insoumis? Je vois bien qu'on essaie de faire une polémique depuis hier. Je pense que ce qui compte véritablement dans la séquence, c'est le fond de la réponse sur la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences sexistes et sexuelles. Et c'est ça l'enjeu. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Vous avez pris vos distances avec ces premiers mots. Je pense que ces mots n'étaient pas les bons, c'était pas la bonne réaction, que ça a été corrigé et que la position du mouvement politique qui est le mien, auquel j'appartiens, c'est le communiqué de la France Insoumise, qui dit très clairement 3 choses. 1, il prend acte du retrait nécessaire d'Adrien Quatennens, justement parce que lui-même a déclaré avoir commis des faits de violence conjugale. Il dit une deuxième chose, il rappelle notre attachement et notre engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et troisièmement, il rappelle qu'il y a un comité interne qui existe et qui peut être saisi par n'importe quelle femme. Et ça, moi je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui auraient réagi de cette manière-là. Quand je vois que La République En Marche et Emmanuel Macron lui-même a protégé des personnes et des ministres qui sont accusés de viol. Et il faut aussi une gradation, vous voyez, dans l'analyse des violences faites aux femmes, parce que sinon, en fait, ça dessert la cause qui est la nôtre. Et quand je vois qu'Emmanuel Macron a protégé Damien Abad, qui est accusé de viol, mais pas juste de viol avec utilisation de drogue. Vous voyez, je pense qu'il faut de la mesure dans l'analyse, et il n'y a pas beaucoup d'organisations politiques comme la nôtre, qui aurait réagi de cette manière-là. Et c'est ça que je retiens de cette semaine. J'ai envie de vous dire, et donc Manon Aubry, et donc quelles conséquences politiques on tire de tout cela? J'ai entendu, et je ne suis pas le seul, votre collègue Clémentine Autain se demander publiquement s'il ne fallait pas externaliser les cellules internes des partis sur ces traitements de fameuses violences sexuelles et sexistes. Est-ce qu'une gifle, c'est une violence sexuelle et sexiste sur un plan pénal? Est-ce qu'il faut transmettre le dossier à la justice? Et puis très concrètement, la rentrée parlementaire, c'est le 3 octobre, c'est la semaine prochaine. Est-ce que Adrien Quatennens sera là ou est-ce que vous allez lui demander de ne pas venir? Enfin, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, je précise. Il y a beaucoup de questions que vous avez posées. D'abord, il y a une vraie question sur comment on peut faire mieux dans le suivi, le traitement, l'accompagnement et la lutte contre les violences faites aux femmes au sein même de nos organisations politiques qui n'échappent pas au patriarcat. Je le dis, la différence, c'est que nous, Adrien Quatennens, on réagit. C'est le patriarcat. Il fait partie d'un modèle de société et qui produit ce type de comportement. Donc oui, c'est le produit, in fine, du patriarcat qui participe d'une forme de continuum de violence. Et pour ça qu'il faut agir, et je pense que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire mieux, par exemple, en réfléchissant en effet à un accompagnement extérieur qui renforce la confiance que l'on peut avoir dans la saisine du comité pour pas qu'il y ait un rapport de domination politique, pour que d'éventuelles victimes se sentent à l'aise. Mais dans je pense qu'on peut faire mieux. Un comité qui est constitué exclusivement de femmes, qui est saisi par des femmes contre des hommes, il n'y a pas un rapport de domination politique également, Manon Aubry? Ce qui peut être possible, par exemple, c'est que ce soit... Quand on dit on vous croit, on part du principe que madame a forcément raison face à un monsieur menteur. Non, justement, dans les choses sur lesquelles on doit travailler, sur la manière dont on fait du contradictoire. Mais il y a plein de questions qui se posent. Dans l'affaire d'Adrien Quatennens, en l'occurrence, le comité n'a pas été saisi et c'est directement une main courante qui a donné lieu à une information judiciaire. Donc pour répondre à votre question, il y a une information judiciaire qui est ouverte, il y aura peut-être un procès en tout cas. De manière automatique, c'est une volonté du ministère de la Justice. C'est dans les mains de la justice. Alors je pense qu'il y a énormément de travail à faire aussi pour améliorer le traitement judiciaire des affaires de violence. Vous savez comme moi qu'une grande partie des plaintes pour viol, des plaintes pour violences sexistes et sexuelles sont très mal traitées par la justice. Quand on ne demande pas à une femme victime de viol, quand elle vient au commissariat, est-ce que tu as joui? On a eu énormément de témoignages qui vont dans ce sens-là. Donc pour revenir à votre question, j'entends bien. D'ailleurs, ces cellules internes existent parce que aussi, dans beaucoup de partis, on dit oui, mais le traitement judiciaire n'est pas satisfaisant. Exactement. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas d'accord avec l'opération que fait
à l'heure actuelle, le gouvernement qui instrumentalise cette histoire, et notamment la ministre du droit des femmes, Isabelle Rome, qui se sert de cette histoire pour s'attaquer au comité interne qui existe dans les partis et qui existe dans mon mouvement politique, qui fait partie des rares qui en ont, justement pour accompagner la parole des femmes. Bon, et cette bonne guerre. juste permettez-moi de finir là-dessus. Moi, j'ai envie de dire, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut y travailler. Je pense qu'on peut y travailler avec d'autres au sein de la NUP. Vous avez vu comme moi que nos collègues écologistes font face à des difficultés similaires. Et la différence que nous avons en commun avec les écologistes et la France Insoumise et au sein de la NUP, c'est parce que nous voulons faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité que nous emparons du sujet. Alors je le dis à votre antenne, je pense que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, nous pourrions travailler ensemble à améliorer nos cadres internes, répondre à certaines questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse évidente. Comment on gère la gradation des sanctions, parce que une gifle n'est pas égale à un viol, qui n'est pas égal à du harcèlement moral, qui n'est pas égal à du harcèlement sexuel. Ça, c'est et donc il faut pouvoir graduer. Ça, c'est la ligne de France Insoumise depuis le cas Coquerel, où effectivement cette idée d'une gradation des violences, des gestes, devait être prise en compte. Mais vous dites nos partenaires écologistes. Alors, vous ne vous mêlez pas du cas Bayou, eux se mêlent du cas Quatennens. Je vous cite votre collègue écologiste de la NUPES, Raphaël Rémy Leleu, qui dit que c'est très clair, la ligne est claire, pas d'agresseur en politique, Adrien Quatennens ne peut pas rester député. Il y a le cas, donc, Julien Bayou, dont plusieurs membres d'Europe Écologie Les Verts demandent sa mise à l'écart, sa démission. Alors voilà, ça pose de nombreuses questions, parce que lui, on parle de violences psychologiques. Mais alors, ça commence où, les violences sexuelles et sexistes? Qu'est-ce que c'est, les violences psychologiques? Est-ce qu'une femme ne peut pas, elle aussi, se rendre coupable de violences psychologiques? Toutes ces questions sont complexes, Manon Aubry. Et c'est protégé dans le code du travail quand c'est sur un lieu du travail. C'est protégé par le code pénal. Ah mais attendez, c'est pas harcèlement moral, on parle de violence psychologique. Moi, je sais pas ce que c'est. Mais c'est codifié dans le droit. Donc rassurez-vous, il y a des gens qui sont là pour l'analyser, il y a des gens qui sont là d'abord aussi pour accompagner. Le harcèlement moral, c'est codifié, mais pas les violences psychologiques. Le harcèlement moral, c'est codifié, donc des violences psychologiques peuvent être une conséquence du harcèlement moral. Tout ça, c'est codifié. Et l'enjeu derrière, c'est que dans quelle mesure on peut accompagner les victimes. Et moi, j'ai envie aux millions de femmes qui nous écoutent que n'ayez pas peur de vous engager dans des mouvements politiques. On sera là pour vous protéger, on sera là pour vous accompagner. Vous leur dites, craignez, ayez peur. Si vous vous engagez, attention. Mais vous savez, qui aujourd'hui est victime de viol en France ? Est-ce que ce sont ces messieurs qui sont victimes de viol en France ? Moi, j'en ai marre qu'on mette tout sur le même plan et que on se dise non, mais aujourd'hui dans notre société, des hommes peuvent être victimes de violences. Évidemment, des hommes peuvent être victimes de violences. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que vous avez raison, les violences sont inacceptables. Mais dans le cas de Julien Bayou, par exemple, la mort sociale et politique qui l'attend. Et ne pensez-vous pas que les violences, ne pensez-vous pas que les violences en général, quand il s'agit de violences sexistes et sexuelles, tiennent lieu d'un rapport de domination dans notre société. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence possible dans notre sens. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des cadres pour protéger. Et la difficulté qu'on a dans le cas de Julien Bayou et dans plein d'autres cas, c'est que le temps médiatique ne correspond pas au temps de l'enquête de ces comités. Et donc, j'entends que vous avez besoin de réponses. Moi, je ne connais pas le cas Julien Bayou, je ne peux pas vous le donner. Par contre, j'ai confiance dans nos amis écologistes, dans la mise en place de ces comités pour écouter et pour avoir une gradation des sanctions. Donc, non, il ne faudra peut-être pas clouer au pilori Julien Bayou. Par contre, je le redis, c'est intolérable que le gouvernement de la République En Marche ait toléré des ministres qui soient accusés de viol au sein même de leur gouvernement. Vous l'avez dit. Non, je le redis. Mais il y a d'autres, permettez-moi de le dire quand même, il y a d'autres députés qui siègent sur les bancs de la République En Marche ou qui ont été protégés par la République En Marche ou qui ont été protégés, souvenez-vous, de Stanislas Guerini, qui disait d'un candidat de la République En Marche qui avait été condamné pour violence conjugale que c'est un honnête homme. Vous voyez, ça à gauche, jamais nous le ferions parce que justement nous faisons de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité. Mais je vous repose la question autour de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il est encore le bon chef ? Parce que, l'air de rien, ces débats-là, pardonnez-moi, les Français sont interrogés par l'IFOP hier à propos de Jean-Luc Mélenchon. Il est perçu comme dépassé par 60% des personnes interrogées. Je vois bien là aussi que vous essayez de vous en servir. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a fait 22% à l'élection présidentielle. Ouais. C'est celui qui, sur les 10 dernières années de vie politique, a... Je pense, refait
vivre un espoir chez des millions de gens. Ouais. Et on va peut-être en parler des millions de gens qui, là, cet hiver, mais là, se sur disent... ce sujet-là, des millions de est-ce qu'il est pas un gens, peu le mais je Jean-Marie Le Pen reviens de à notre cœur du l'extrême-gauche, sujet. de l'extrême-gauche Je comprends que celui qui dérange, je celui comprends qui... que c'est intéressant de parler de leadership politique, mais moi, ce que j'ai envie de me poser comme question, c'est quel est le meilleur outil politique et quelles sont les meilleures personnes justement pour répondre aux problématiques des Français. Et donc là, l'enjeu, c'est comment des millions de gens vont passer l'hiver pour payer leurs factures d'énergie, faire face à l'inflation qui est grandissante, faire face aux inégalités. Et ça, pour moi, c'est une question à laquelle j'ai envie de répondre.